d'Alfred Hitchcock raconté par Serge Sauvion. Et aujourd'hui, l'histoire, c'est Mauvaise Suggestion de Hall McGarry. Il est juste 10 heures du matin quand le lieutenant Moore revient du lieu du crime. Pendant que l'agent Drake gare la voiture de patrouille devant la nouvelle annexe du quartier général de la police, Bud Moore grimpe les larges marches qui mènent à l'immeuble récemment terminé. « L'inspecteur Hardin veut vous voir, lieutenant Moore !» annonce le sergent au bureau de réception. « Immédiatement !» Moore fait un signe de tête, tourne à gauche et, au fond du couloir, tourne de nouveau à gauche pour s'arrêter devant le bureau de l'inspecteur principal Hardin. « Eh bien, Moore, commence-t-il d'un air renfrogné. Qu'est-ce que c'est, ce coup-ci? Un meurtre par strangulation, inspecteur, commence le lieutenant. Une prostituée qui travaillait dans Water Street. Elle a les veines trouées de piqûres. Des suspects? Non, pas encore. Le détective Dobber est sur l'affaire. Il enquête dans les bars du secteur. Tenez-moi au courant, lieutenant, dit l'inspecteur en replongeant dans ses dossiers. Entendu, répond Moore, qui sort du bureau. Alors qu'il traverse le hall, le sergent Purdy lève les yeux. J'ai appris que votre jeune frère Sammy est rentré de la marine, engage-t-il sur le ton de la conversation. Moore répond, mais sans prendre le temps de s'arrêter. Ouais, il est revenu la semaine dernière. Son contrat d'engagement est terminé. Il s'est fait embaucher par la compagnie du téléphone. Le téléphone sur le bureau du sergent Purdy sonne. En quelques secondes, l'appel est relayé sur le poste de Moore. Il décroche. Lieutenant Moore, commence la voix. Il y a un moment de silence, puis une voix masculine dont le débit monotone paraît calculé lui parvient. J'ai appris que vous aviez trouvé une fille étranglée à Water Street il y a 1 heure environ. Exact, réplique Moore. Vous savez quelque chose? Bien sûr, répond la voix. Demandez à votre frère Sammy. C'est lui qui a fait le coup. Le récepteur cliquette. La communication est coupée. La main de Moore reste un moment posée sur son poste, puis il fait glisser son doigt et appuie sur un petit bouton. Le signal pour demander au sergent Purdy de repérer l'appel. Moore raccroche. Sammy n'est pas rentré à la maison la nuit dernière. Au dîner, il lui a dit qu'il sortait avec un copain qui était avec lui dans la marine. Moore a donc imaginé qu'il avait passé la nuit chez lui. Impossible que Sammy ait tué qui que ce soit. Mais il faut qu'il attende le renseignement sur la provenance de l'appel. Ensuite, il appellera Sammy qui sera probablement rentré à l'appartement. Le téléphone sonne. C'est le sergent Purdy. Lieutenant Moore, l'appel provient du drugstore Greens, au coin de la 4e avenue et de Grand Street. Il y a là-bas 7 cabines. Appelez la voiture 30, ordonne Moore. Dites-leur d'interroger toute personne qui est en train de téléphoner et de me rappeler. Il raccroche. Moins de 5 minutes plus tard, il entend le haut-parleur du hall annoncer l'information tandis que l'appel est diffusé sur radio. Le lieutenant Moore veut joindre Sammy, mais décide finalement qu'il vaut mieux que l'appel ne passe pas par le standard. Dans le hall, il y a un taxiphone. Il tombe nez à nez avec le détective Dobber. Moore sent son estomac se nouer. Il ne veut rien lui demander pour l'instant. Après, quand il aura parlé avec Sammy. Mais Dobber s'attend à ce que Moore l'interroge sur les dernières informations de l'affaire. « Alors ?» dit le lieutenant. « Vous avez trouvé quelque chose ?» Dobber, surpris, le regarde longuement. Quand Moore crie comme ça, c'est que ça va mal. Et il sait à quoi s'en tenir. Dobber revient sur ses notes. Lila Wilson,
commence-t-il. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'elle se faisait appeler. Elle était dans le coin depuis 1 an environ. Plutôt pas mal. Quand elle a débarqué, elle a vite décliné, à ce qu'on dit. Qui vous a renseigné? Debert paraît surpris. Bah, comme d'habitude, 2 vieilles pies qui traînaient dans un bar, je leur ai rafraîchi le gosier avec quelques bières. Un suspect? Demande sèchement Moore. Non, pas encore, non. Le rapport du labo devrait me mettre sur une piste. Un frisson parcourt Moore. Il doit parler à Sammy, vite. À plus tard, Debert. Moore attend que le détective ait disparu dans le couloir pour composer le numéro de son appartement. Ça sonne 5 fois. Enfin, quelqu'un décroche. Sammy! Sammy, c'est toi? Ouais. La voix est pâteuse. Ouais, c'est toi, Bud? Ça va, Sammy? T'as une drôle de voix. Oh, je me sens pas très bien. J'ai pris une sacrée biture cette nuit. Sammy, où étais-tu hier soir? Il y a un moment de silence avant que Sammy ne réponde d'une voix épaisse. Oh, Bud, je sais pas trop. En tout cas, je me suis réveillé dans ce petit square, tu sais, près de Water Street. Mais j'ai dû m'effondrer autre part avant. Tout ce que je peux me rappeler, c'est un mauvais rêve que j'ai fait toute la nuit. J'ai pas cessé de rêver que j'avais tué une fille. J'ai la trouille, Bud. Peut-être que c'est pas un rêve. Peut-être que je l'ai vraiment esclaté. La gorge de Moore se serre. Sammy, écoute-moi bien. Couche-toi, ne réponds pas au téléphone et surtout ne sors pas. J'arrive. Ah, t'inquiète pas, Bud. Je voudrais bouger que je pourrais pas. Quand Moore raccroche le combiné, il sent des gouttelettes de sueur perler à son front. La traversée du hall jusqu'à son bureau lui paraît sans fin. Il ne tourne pas la tête. Il retourne que Purdy l'apostrophe et qu'il soit incapable de lui répondre calmement. Il s'effondre sur sa chaise quand la sonnerie du téléphone lui perce les oreilles. Ici l'agent Williams, voiture 30, déclare la voix. Nous avons reçu l'appel pour le drugstore Greens. Oui, répond Moore. Alors? Aucun homme dans les cabines, lieutenant. Juste 3 femmes, mais elles n'ont rien vu de sûr. Peut-être un homme jeune avec une sacrée tignasse brune. C'est bon, laissez tomber, continuez votre ronde. Moore raccroche et décide d'aller voir directement son petit frère. Dans quelques instants, Sammy, qui doit maintenant être dégrisé, va expliquer à Bud, alias le lieutenant Moore, ce qui s'est réellement passé hier soir. Quand le lieutenant de police Moore pénètre dans l'appartement, il trouve son frère affalé sur le lit défait dans le living room. Sammy est encore habillé de la chemise de sport grise et du pantalon de toile assorti qu'il portait la veille, mais en piteux état. T'as une sale tête, Sammy. Maintenant, dis-moi ce qui s'est passé la nuit dernière. Vite. Sammy frissonne. Jamais plus je boirai une goutte d'alcool, Bud. Jamais plus. Ok, Sammy, on en reparlera. Je veux savoir ce qui s'est passé hier soir. Allez, commence par le commencement. Eh ben, je suis sorti avec ce copain, tu sais, Carl Betton. On a roulé jusqu'à la plage et puis on a fait la tournée des bars. On a baratiné quelques poules au passage et puis après, je sais plus. C'est le vide. Oh, j'ai mal. J'ai la tête qui va exploser. Je crois que j'ai perdu conscience. Dans la voiture de Betton? Oui. Et un coupé qu'il a acheté la semaine dernière. Et le square de Water Street? C'est Betton qui t'a largué là? Sammy frissonne. Oh non, il aurait pas fait ça. Oh, je sais pas. Et la fille? Moore sent sa gorge se nouer. Oh, Bud, pendant 4 heures, j'en ai rêvé. Je pouvais penser qu'à ça. J'avais tué une fille à l'air sexy, bien roulée, aux longs cheveux blonds. Elle portait un long
t-shirt comme chemise de nuit. Oh, Bud, je me sens comme si je l'avais tué. Et comment tu l'aurais tué, hein? Dis-moi, fais un effort, Sammy. Sammy ferme les yeux. Étranglé. Je l'ai étranglé. Je l'ai tué, Bud. C'est sûr, c'est pas un rêve. Le lieutenant se sent envahi d'une violente colère, mais le sentiment d'avoir à protéger son frère l'emporte. Si Sammy a tué cette fille, c'est qu'elle a dû l'y pousser. Ok, Sammy. Repose-toi, ça n'est qu'un cauchemar après un coma éthylique. Prends de l'aspirine, mais sous aucun prétexte. Tu ne sors d'ici et tu décroches pas le téléphone, compris? À ce soir. Quand Moore regagne le quartier général de la police, le directeur du labo a prévenu qu'il voulait le voir. McCord, l'expert pour les empreintes digitales, a terminé son travail. Les chimistes, eux, ont encore besoin de quelques heures pour avoir certains résultats d'analyse. Pas d'empreinte, McCord. Les chimistes disent qu'elle a été étranglée avec la serviette qu'on a trouvée par terre. D'autres indices? Demande le lieutenant, satisfait de ce résultat négatif. McCord secoue la tête. Aucun, non? Sinon que le meurtrier devait être un homme assez costaud. Cette réflexion réconforte Moore, mais il ne le dit pas. Il se dirige vers le labo photo. Là, on lui décroche un cliché encore en train de sécher. On distingue une fille qui semble à moitié endormie. Ses longs cheveux blonds sont étalés sur l'oreiller. Un t-shirt met en valeur les courbes d'un corps voluptueux. Moore quitte le labo et regagne son bureau. Pour la première fois depuis l'appel anonyme, il a le temps de faire le point. Si quelqu'un d'autre sait que Sammy a tué cette fille, pourquoi lui en a-t-il parlé à lui? Pourquoi n'a-t-il pas appelé l'inspecteur principal Hardin? La seule raison qu'il imagine, c'est que celui qui a appelé ne veut pas que Sammy soit inculpé et pense naturellement que son frère, lieutenant de police, va le couvrir. Celui qui prend tant de soin de Sammy doit être un de ses amis. Et c'est peut-être justement ce Carl Betten, le copain avec qui Sammy a passé la nuit. Moore cherche son adresse dans l'annuaire et décide d'aller le voir. Mais plutôt que de se faire conduire par une voiture de patrouille, il préfère prendre sa propre voiture. Il s'arrête devant une construction croulante en bois qui a 2 étages. Moore repère sur les boîtes aux lettres que la chambre est au rez-de-chaussée. Il frappe. Après un moment de silence, une voix lui dit « Entrez !» Moore ouvre la porte et découvre un homme vautré sur un lit adossé au mur. « Vous êtes Carl Betten ?»« Ouais. Et vous, lieutenant Moore, Sammy m'a montré une photo de vous quand on était sur le bateau. » Betten lui fait signe de s'asseoir. Moore se souvient de la description que la femme du drugstore Greens a donnée à l'agent Williams, parlant d'un jeune homme aux cheveux épais. « Je suis venu au sujet de l'appel téléphonique que vous avez fait à propos de Sammy, » déclare-t-il. « Pourquoi ne pas avoir donné votre nom ?» Un instant, Betten semble surpris, puis hausse les épaules. Je ne sais pas comment vous avez découvert que c'est moi qui ai téléphoné, mais ça change pas grand-chose, hein, je pense. Non. Acquiesce Moore. Je voulais simplement savoir pour Sammy et cette fille de Water Street. Autant que vous le sachiez, lieutenant, Sammy a rencontré cette femme dans un bar de Water Street. Il était complètement saoul. La fille l'a invité à monter. J'ai essayé d'empêcher Sammy de la suivre, mais j'ai pas réussi. Alors je suis resté à l'attendre 1 heure, et puis j'ai pensé qu'il allait y passer la nuit, alors je suis parti. Il était quelle heure? Demande Moore. Carl Betten réfléchit 1 minute. Bon, autour de 1h du mat. Comment vous avez su si vite pour le meurtre? La propriétaire nous l'a signalé à 9h. Or, vous m'avez appelé à 9h15. Betten hésite un instant. Je me suis inquiété pour Sammy. Alors, la première chose que j'ai faite ce matin,
C'est de retourner là-bas pour voir s'il y était encore. J'ai vu les voitures de police et quand j'ai découvert ce qui s'était passé, j'ai pensé qu'il valait mieux que vous soyez au courant, que c'était Sammy qui avait fait le coup. Pourquoi m'avoir appelé moi plutôt que l'inspecteur Hardin? Bethany sort une cigarette de sa poche. Écoutez, lieutenant, Sammy m'a dit un bon nombre de fois que vous étiez comme un père pour lui. Alors, j'ai pensé que vous pourriez le couvrir. Un frisson glacé remonte l'épine dorsale de Moore. Il a fait du chemin en 9 ans. Il a eu de l'avancement parce que jamais il n'a accepté de compromission avec la loi. Mais aujourd'hui, il s'agit de son frère, Sammy. Moore veut changer de sujet. Son regard tombe sur les écouteurs posés sur le lit. Une radio onde courte? Bethany se redresse sur un coude. Non, un magnéto de poche. J'étudie l'espagnol avec des bandes préenregistrées. Vous connaissez? Moore acquiesce d'un signe de tête. Ses pires craintes au sujet de son frère Sammy sont confirmées. Il se lève pour partir. Bethany glisse du lit et l'accompagne à la porte. En rentrant au bureau, Moore se sent plus bas qu'il ne s'est jamais senti de sa vie. Il se sent encore moins bien quand il revient au quartier général. Le détective Dubber est de nouveau dans le hall lorsqu'il arrive. Rien de nouveau dans l'affaire Lila Wilson? Demande Moore. Dubber secoue la tête. On n'a rien pu trouver sur elle, pas de rapport de police, pas d'empreinte digitale enregistrée, pas de permis de conduire, rien, quoi. Lila Wilson est sans doute un faux nom. Le lieutenant Moore gagne son bureau et s'assoit. Mais il ne peut pas supporter de rester immobile et il se met à arpenter son bureau. Il se maudit d'être un officier de police. Ah, si ce n'était pas son frère qui s'était fourré dans ce pétrin. Il sait bien que s'il ne livre pas Sammy, son travail de policier est terminé. Mais livrer son frère est un prix trop élevé pour protéger sa carrière. Dans les deux cas, il est fini. Ah, basta! Si je dois être fini, autant finir bien. Il sort de la pièce, traverse lentement le hall et prend le couloir qui mène au bureau de l'inspecteur Hardin. Il entre sans attendre que l'inspecteur l'y invite et il commence à parler tout de suite. Comme ça, il ne risque pas de changer d'avis. J'ai 2 choses à vous dire, inspecteur. Premièrement, je démissionne. Deuxièmement, je veux que vous arrêtiez mon jeune frère Sammy Moore pour avoir tué Lila Wilson ce matin à Water Street. L'inspecteur ne montre pas de réaction. Moore imagine qu'après 30 ans dans ce métier, rien ne peut plus le surprendre. Qui dit que votre frère a tué Lila Wilson? Demande l'inspecteur. Lui-même, inspecteur. L'inspecteur courbe ses larges épaules, pose une main lourde sur son bureau et de l'autre désigne une chaise. Racontez-moi ça, lieutenant. Moore n'a pas le temps de s'asseoir, qu'il explose. Je crois que j'ai pigé, inspecteur. Je crois que j'ai pigé tout le truc. Je vais arrêter immédiatement Carl Bethany. Je prends Dubber avec moi. L'inspecteur grimace et s'arrache péniblement de son fauteuil. Je viens avec vous, Moore. Vous avez une piste? Demande Dubber quand il monte en voiture. Ouais, répond Moore. Je crois que c'est Carl Bethany. Il était dans la marine avec mon frère. Moore gare la voiture devant la maison. Il ouvre la porte d'entrée et se dirige vers la chambre et entre sans frapper, l'inspecteur et Dubber sur ses talons. Bethany est toujours affalé sur son lit. Quand il entend la porte se refermer, il se redresse, surpris. « Bon sang !» s'exclame-t-il. Il jette un regard soupçonneux aux 3 hommes. « Mais qu'est-ce que c'est ?»« Pas grand-chose. Je vous présente l'inspecteur-chef Hardin et le détective Dubber. Ils s'intéressent à votre magnétophone. » Tiens, drôle d'idée. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Demande Bethany. Nous aimerions entendre quelques-unes de vos bandes, dit Moore. Mais, naturellement, acquiesce Bethany. Il se lève du lit, mais le lieutenant agrippe son bras au moment où il commence à traverser la pièce. Je vais les prendre, dit Moore. Dubber, surveille-le. Moore prend le magnétophone et remplace la bande qui est à l'intérieur par une de celles qu'il a dans la main. Il met les écouteurs.
C'est une leçon d'espagnol. Ainsi que la suivante. Mais la troisième ne l'est pas. Betten se renfrogne quand il voit l'expression de satisfaction du lieutenant. Celui-ci augmente le volume sonore et tend les écouteurs vers les deux autres hommes. La voix est régulière. Je m'appelle Sammy Moore. Je suis sorti de la marine depuis une semaine. La nuit dernière, j'ai rencontré une fille dans Water Street et je suis monté dans sa chambre. Nous nous sommes disputés et je l'ai étranglée. La fille avait de longs cheveux blonds et portait un t-shirt en chemise de nuit quand je l'ai tuée. D'abord, regarde le lieutenant avec stupéfaction. Est-ce que Stipe essaie de dire que c'est votre frère Sammy qui a tué cette fille? Pire que ça, aboie Moore, qui est hors de lui. Il a réussi à le faire dire à Sammy lui-même. Betten a fait perdre conscience à Sammy la nuit dernière, sans doute en mettant des somnifères dans son verre. Ensuite, il a roulé jusqu'à Water Street avec Sammy à l'arrière. Il est monté dans la chambre de la fille et l'a tuée. Puis, utilisant son magnétophone de poche, il a fait un court enregistrement et il a mis les écouteurs aux oreilles de Sammy qui gisait inconscient dans la voiture. Il a laissé la bobine déverser la suggestion de meurtre dans le subconscient de Sammy durant son sommeil. Vers le matin, il l'a déposé sur un banc dans le square près de Water Street. Quand Sammy s'est réveillé, il était persuadé d'avoir vraiment tué la fille. Il avait l'air tellement convaincu que sur le moment je l'ai cru. Mais le déclic s'est fait dans le bureau de l'inspecteur Hardin quand j'étais résolu à démissionner et à livrer Sammy. En un éclair, j'ai pigé le scénario que ce salaud avait monté. Pendant qu'il parlait, Dubber a mis les menottes à Betten. Il le maintient fortement en lui tordant les poignets. Tout le corps de Betten se crispe sous la douleur. « Allez, petite ordure, on t'écoute. Presse-toi un peu !» lui crie Dubber en lui tordant encore un peu plus fort les poignets pour le persuader de passer aux aveux. « Ah, assez !» crie Betten. « C'était une traînée. Et malheureusement, c'était ma femme. Je l'avais épousée il y a 4 ans, à ma première permission. J'avais à peine réembarqué qu'elle s'était mise à cavaler. Mais je l'ai pas su. Elle m'a raconté des histoires pendant plus de 3 ans. Moi, je lui envoyais ma solde et en plus, je remboursais le crédit de la maison. Et puis quelqu'un, un jour, lui a refilé de la drogue. Alors elle a nettoyé mon compte et vendu la maison. J'avais juré de la tuer quand je sortirais. C'est fait, et c'est bien. Je regrette rien. Et t'avais choisi Sammy pour te couvrir, hein? Parce qu'il avait un frère lieutenant de police. Continue Moore. T'étais persuadé que je brouillerais les pistes pour sauver mon frère. Et là t'as commis une erreur, mon petit gars. Enchaîne l'inspecteur Hardin. Si t'avais parlé un peu plus avec Sammy, il t'aurait sûrement dit que son frère est un incorruptible. C'était Crime Story raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Mauvaise suggestion de Al McGarry.